Bienvenue dans ce premier numéro de la saison d'Enquête de région. Nouvelle saison et nouveautés. Désormais, nos reporters rayonneront dans l'ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Je me trouve d'ailleurs en Auvergne, à Thiers, devant ces magnifiques maisons à pans de bois. Alors pour ce premier numéro de la rentrée, je vous propose de replonger au cœur des vacances d'été. Ça fait pas de mal. Nous verrons notamment comment les stations de ski ou les villes situées près des lacs parviennent à attirer chez elles les touristes. Quelles sont les actions mises en place depuis les sommets enneigés de Chamonix jusqu'au bord du lac Léman à Évian. Aux activités et à l'événementiel s'ajoute depuis quelques années un troisième facteur déterminant pour l'économie du tourisme d'été, le retour à la nature. Tourisme d'aventure ou tourisme de randonnée, à pied, à vélo ou à cheval, peu importe. L'essentiel, c'est de couper avec la ville afin de se ressourcer. Et l'été, nous continuerons d'en parler à travers les fruits que nous consommons durant cette période avec un coup de projecteur sur les abricots. Ceux que vous mangez proviennent essentiellement des départements de la Drôme et de l'Ardèche, des fruits pour lesquels, vous le verrez, de nombreuses recherches sont entreprises notamment en Espagne afin d'améliorer la qualité de ces fruits. Un sujet dont nous parlerons avec notre invité Jean-Baptiste Coulon. Il est le président du centre INRA Auvergne-Rhône-Alpes. L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. La tendance abricot pour les années à venir, de gros fruits, rouges, lisses, tardifs, élargir la gamme pour allonger la saison des abricots. La saison d'été est terminée, les vacances aussi. L'heure est maintenant au bilan dans les différentes zones touristiques. Alors comme d'habitude, les stations balnéaires sont largement plébiscitées, mais qu'en est-il des stations de ski et autres villes situées près des lacs? Quelle stratégie mettent-elles en place pour attirer chez elles toujours plus de touristes l'été? Car si l'hiver, le ski permet de faire le plein, l'été c'est déjà plus compliqué. Mais vous allez le voir, entre sport et tradition, la montagne se bouge pour tenter de changer la donne. Enquête signée Denis Vigneux-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Les valeurs de la montagne l'été correspondent aujourd'hui parfaitement aux attentes de la population, de la société. Chez nous, on dit pas je me suis fait voler mon tas de bois, mais on m'a repris mon tas de bois. Une chèvre, eh ben, ça a des cornes, une chèvre, ça donne du lait, on peut faire de la viande. On a besoin de main-d'œuvre extérieure, on ne peut pas suffire à l'intérieur. Forme d'eau, Rowan, bonjour. Et voilà, je suis atterrie à Forme d'eau pour demain. Et j'espère revenir cet hiver aussi. On connaît, on aime, on revient. C'est sans doute cette main, celle de Jacques Balmat, qui en 1786 signe l'acte de naissance du tourisme en montagne. En réussissant la première ascension du Mont Blanc, ce cristallier chasseur de chamois ouvre une nouvelle voie qui, dès le début du XXe siècle, trouve une impulsion irréversible grâce à l'automobile. Un peu plus de 2 siècles plus tard, Chamonix, la ville de Balmat, est devenue la capitale française du sport d'altitude. Depuis 2003, elle accueille chaque été plus de 7500 participants au sommet mondial du trail running, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. On a fait un questionnaire participants l'année dernière où on s'est interrogé sur la propension des participants à revenir pour un autre motif de séjour. Et 86% des compétiteurs de l'UTMB ont déclaré vouloir refaire un séjour dans les 2 années à venir dans la vallée de Chamonix. L'UTMB représente une manne fantastique, car ses retombées sont estimées à près de 14 millions d'euros. Mais d'une manière générale, c'est toute la saison d'été qui booste l'économie de la région. La vallée de Chamonix, c'est 4,7 millions de nuitées et le rapport hiver est à peu près 55-45, c'est-à-dire 55% l'hiver et 45% l'été. C'est dire la force de l'été et la force de, on parlait d'or blanc, d'or vert, la force de l'or vert aussi pour la vallée de Chamonix. Alors c'est considérable, hein. Ça va du mois de mai au mois de novembre, c'est 40% de notre activité et c'est en croissance tous les ans. Donc c'est vraiment une activité primordiale pour nous.
et qui est vraiment international, puisque les clients viennent de France, d'Europe et de plus en plus d'Asie. L'événementiel, outil de communication par excellence. Trouver l'événement qui attire les foules. Dans ce domaine, Evian exploite parfaitement son célèbre golf et s'appuie sur sa compétition phare, l'Evian Championship, l'incontournable tournoi international de golf féminin. Nous sommes diffusés dans de nombreux pays sur les 5 continents et effectivement, les clients souhaitent venir jouer notre parcours et vivre l'expérience Evian Championship lors de leur parcours 18 trous. Avec la Belle Dimanche, Châtel joue la carte de la tradition pour créer l'événement. Cette fête des alpages compte parmi les plus anciennes et les plus ancrées dans le patrimoine traditionnel savoyard et elle attire désormais chaque été près de 10 000 visiteurs. La plupart de nos clientèles sont issues de milieux hyper urbanisés. Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est une rupture avec le quotidien. Donc de venir où il y a une âme, où il y a des gens, où on peut raconter une histoire, on peut rencontrer aussi des autochtones. L'architecture y contribue énormément. Une journée de rencontre entre touristes et gens du pays, une journée où se côtoient au rythme des musiques folkloriques, bergers, troupeaux et artisans. Moment privilégié de partage et de découverte. Excellent, à continuer, surtout continuer, ne jamais lâcher. Parce que des fêtes comme ça, qui sont très populaires, très bon enfant, très sympathiques, il y en a de moins en moins. Alors quand il y en a, si on peut, préservons-les. Je suis souvent venu en Suisse, mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est excellent. J'adore ça, c'est très très bien. C'est super de découvrir en un seul lieu l'esprit de toute une région. Il y a autre chose que la mer et puis les plages remplies de monde. Ça fait du bien de prendre l'air, surtout. Pourtant, jusqu'en 2008, l'engouement pour les Alpes du Nord montre des signes de faiblesse avec une perte de 5 points en 10 ans, les plaçant en 4e position seulement derrière les Pyrénées, les Alpes du Sud et le Massif central. Mais depuis 2009, la fréquentation estivale gagne du terrain et les derniers chiffres sont excellents. La montagne l'été produit à peu près 100 millions de nuitées. L'hiver, c'est 70 millions de nuitées. Et par contre, c'est 2 fois moins de chiffre d'affaires en été qu'en hiver. Le panier moyen en hiver va être de 70 € par jour par personne, contre 35 € l'été. Booster l'été par des activités attractives et variées, tout en s'adaptant à une clientèle peu sédentaire. Ce sont les défis qui s'imposent aux professionnels du tourisme. L'été, on doit redoubler de vigilance et de dynamisme. Parce que l'hiver, effectivement, la neige suffit à elle-même au travers de toutes les activités qui sont organisées dessus et autour. Pour sa part, le domaine des Portes du Soleil a choisi de miser sur le VTT. Depuis 5 ans, la station DG accueille le légendaire festival VTT Freeride Crankworks et les remontées mécaniques redoublent d'efforts pour offrir le meilleur service possible aux jeunes passionnés. Les jeunes, c'est le vrai défi de nos stations et particulièrement l'été parce qu'on est en concurrence avec leurs loisirs habituels qui sont les jeux vidéo. Les jeunes sortent de moins en moins et sont plus sur leur portable et sur leur smartphone. Du coup, c'est à eux qu'on doit parler et c'est pour ça qu'on fait des choses un peu plus connectées avec les portables pour toucher aussi cette clientèle. Pas de poussière! Sur les 10 dernières années, on était à plus 10% de progression par an. Là, ça s'est un peu calmé. Là, on est autour de 2-3%. Et après, la clientèle est assez volatile. Ils bougent beaucoup, ils vont d'une station à l'autre. Ces cyclistes ne sont pas des touristes ordinaires, mais des journalistes anglo-saxons venus découvrir un nouveau produit, le Morzine Mountain Cycling. Parcours référencé et cartographié, balisage de col, épreuves cyclosportives, stages de découverte. Cette autre station des Portes du Soleil entend proposer une offre complète pour l'accueil des cyclistes et elle se donne les moyens de le faire savoir.
On les a rencontrés au mois de mai puisqu'on a fait une opération de promotion et de présentation de notre produit. Et donc ils sont là pour découvrir le produit, l'hébergement, la destination, les magasins, l'offre de location vélo. Et derrière, c'est la parution d'articles qui vont être orientés autour de cette offre. Et bien entendu, voilà, des touristes dans le futur. Avec un choix de 25 cols à moins de 50 km et une renommée internationale grâce à l'accueil de 22 étapes du Tour de France, la station village aime à se positionner comme le paradis des cyclistes. Un paradis qui fait aussi le bonheur des commerçants. Il y a 15 ans, à Morzine, il y avait 3 magasins de vélos. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine. Donc ça crée des emplois. Ça fidélise en tous les cas, ça permet à nos commerces sportifs de pouvoir garder une partie de notre personnel d'hiver, puisqu'on a une activité vélo qui augmente chaque année. Mais pour séduire et surtout fidéliser le touriste, il faut aller encore plus loin, lui simplifier la vie et offrir des activités à un prix particulièrement attractif. Dès 2009, un slogan apparaît. Les portes du soleil réinventent la montagne l'été. La nouveauté, c'est le multipass. Un forfait unique, sorte de sésame, qui pour un coût modeste ouvre aux visiteurs les portes de toutes les activités dans l'ensemble des 12 stations-villages franco-suisses que compte ce domaine. En fait, avec une seule carte magnétique, la même que celle qu'on utilise l'hiver, on accède à 50 activités qui sont en accès gratuit à partir du moment qu'on a acheté le multipass. Et la carte est en vente à 2 € par jour si on séjourne dans les portes du soleil. C'est pas gratuit, mais c'est vraiment hyper accessible pour tout le monde, pour les familles. Et on donne accès après à l'ensemble du domaine. Donc on peut utiliser les remontées mécaniques en tant que piéton. On a accès aux piscines, aux patinoires, au mini-golf, au musée. On fait la promotion aussi de l'activité culturelle. Voilà, donc on ouvre le domaine à tous les vacanciers pour l'été, vraiment presque gratuitement. L'activité culturelle, une réalité pour la ville d'Évian qui possède plusieurs galeries d'art mais qui surtout désire devenir une destination internationale. C'est dans cet esprit que la ville s'est dotée depuis 2006 d'un nouvel espace majestueux, le Palais Lumière. Autrefois établissement thermal, le bâtiment de 4200 mètres carrés de surface utile, fleuron retrouvé du patrimoine évianais, abrite autour du hall central une médiathèque, un centre de congrès de renommée internationale et un espace qui propose chaque année 3 expositions thématiques. Soit vous allez à la Fondation Gianna Martini, soit vous allez en face à Lausanne. Et maintenant, on fait partie un petit peu d'un parcours autour du lac. On devient un spot culturel. Si vous voulez, au niveau de l'offre, je parle vraiment de ce qui est art plastique, peinture, sculpture. Évian, à la fin du 19e, au début du 20e, c'était le Royal qui est toujours là, le Splendide, les thermes, la buvette, le casino. Voilà, on se retrouve aussi un petit peu finalement dans un écho quelques 100 ans plus tard de cette époque-là, un petit peu magique, oui. Évian, spot culturel. Évian, paradis du golf. Évian, ville du luxe nichée entre lac et montagne qui bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel à l'origine de sa renommée de station touristique internationale. Une fabuleuse image à double tranchant, car si elle attire les plus riches, elle peut aussi décourager les plus modestes. Un risque que la commune mesure pleinement. Oui, le grand défi à Évian, c'est d'offrir la même exigence de qualité à tous les touristes, qu'ils soient logés au VVF, en résidence de tourisme ou dans les palaces. Si Évian accorde une attention toute particulière à l'égalité de traitement entre touristes aisés ou plus modestes, d'autres comme Megève cultivent leur image authentique, celle d'un village typique de Haute-Savoie niché au cœur du pays du Mont-Blanc, dans un cadre exceptionnel. D'un côté, une allure médiévale, avec de vieux quartiers aux ruelles étroites, et de l'autre, des infrastructures modernes comme ce palais des sports et des congrès en pleine mutation.
Sport de glace, loisirs aquatiques, remise en forme, le nouveau palais entend répondre à toutes les demandes pour toutes les clientèles. Une démarche initiée il y a de nombreuses années par des élus visionnaires. Depuis maintenant plus de 45 ans, les élus à Megève ont souhaité développer une infrastructure qui puisse séduire les locaux comme les touristes en été, en hiver, en intersaison, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, pour permettre aux vacanciers comme aux locaux d'avoir une offre alternative au ski, complémentaire au ski. On veut pouvoir toucher l'ensemble des touristes, mais également les locaux qui vivent, parce qu'il ne faut pas oublier que Megève, c'est une station, mais c'est bien évidemment un village. On parle de station-village. On a une population locale qui vit et qui consomme Megève toute l'année. Aux activités et à l'événementiel s'ajoute depuis quelques années un troisième facteur déterminant pour l'économie du tourisme d'été, le retour à la nature. Tourisme d'aventure ou tourisme de randonnée, à pied, à vélo ou à cheval, peu importe. L'essentiel, c'est de couper avec la ville afin de se ressourcer. L'hiver, la clientèle est plus en mode consommation. On fait du ski, on fait de la glisse, on va faire des activités ludiques sur les domaines skiables, alors que l'été, on est plus dans la recherche d'une expérience du corps, du cœur et de l'esprit. Et notamment, par exemple, ce qu'on illustre avec l'Aiguille du Midi, au sommet de l'Aiguille du Midi, on va contempler un patrimoine naturel, on va contempler des sommets. Et on est beaucoup plus dans l'observation de la ressource naturelle que dans de la consommation d'activités. Depuis 1908, dans la vallée de Chamonix, le célèbre petit train du Montanvert emmène en 20 minutes à peine ses passagers à 1913 mètres d'altitude, là où ils peuvent admirer le plus grand glacier de France, la mer de glace. Dès le 19e siècle, deux grands noms contribuent à la renommée de cette activité touristique majeure. Chateaubriand, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Dickens ou encore Louis Pasteur. Aujourd'hui, plus de 450 000 touristes affluent sur les pentes du célèbre massif, une fréquentation annuelle en hausse constante de 5%. Aujourd'hui, le glacier ne glisse plus que de 10 mètres par an. Il a même déjà eu un état plus petit qu'aujourd'hui, plus réduit. Il faut remonter un peu plus loin, il y a 5000 ans. Le glacier avait 3, 4, 5 km de moins qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas modifié les compositions de l'atmosphère. Il n'évacue. Lorsqu'il arrive sur place, le visiteur est souvent surpris, voire déçu. Depuis 2003, le front du glacier s'amincit. Noircie et recouvert de granit, la mer de glace n'offre plus le même visage. Depuis 1850, elle a reculé d'un peu plus de 2 km. Alors pour expliquer ce phénomène, un glaciologue accueille désormais chaque jour les touristes à leur arrivée à la gare du Montanvert. Si on n'est pas là pour leur raconter pourquoi, les gens vont repartir complètement déçus. Et ce qu'on explique, c'est qu'en fait, les glaciers réagissent très vite aux variations du climat. C'est exponentiel à la décrue comme c'est exponentiel à la crue. Il y a 30-40 ans, le glacier avait gagné 30 mètres d'épaisseur, bousculé le téléphérique qui partait de cette terrasse, et ça a surpris tout le monde. Avant, on était dans ce qu'on appelle un étage alpin, où il n'y avait pas cette fleur, et là on est un peu descendu. Et c'est également une plante qui pousse dans les milieux humides, et elle s'appelle la reine des prés. Au-dessus de la station des Gets, dans le domaine des Portes du Soleil, un groupe de visiteurs participe à une balade d'un nouveau genre, la randonnée thématique. Goûtez une petite graine, c'est les semences de cette plante, et vous me direz à quel goût ça vous fait penser à quoi comme goût? Un peu la mandarine. C'est un peu la mandarine. Donc ça, si vous voulez, là on est sur la fin de la berce, donc vous pouvez prendre les graines, les garder chez vous à la maison, ou alors les ressemer. On continue? Allez. Pardon. Un retour à la nature qui, d'année en année, connaît un succès grandissant. On vit dans un monde quand même qui est très, en pleine évolution, qui est changeant, les gens sont stressés. Et dans ce contact à la terre, à la nature, les gens se calment, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Voilà, vous avez des couteaux. On fait à la fois de la cueillette, donc les gens sont très intéressés parce qu'on découvre des plantes qui sont comestibles, des plantes médicinales, on retrouve des savoir-faire d'antan, et on apprend aussi à fabriquer des baumes, des savons aux plantes. Voilà,
Ça plaît vachement aux gens. Ouais. Donc dans un mois, les fleurs jaunes que vous allez mettre dans l'huile, ça va prendre cette teinte. Voilà, une huile de millepertuis. On sait maintenant, ça c'est ça a tel nom, ça fait... Voilà. C'est très intéressant. Et moi je fais une huile et l'essentiel. Pour la peau. Alors tout d'abord, bienvenue, bonjour. Alors moi je m'appelle Delphine et je vais être votre guide pendant ces 2 petites heures. Donc je vais vous conduire sur ma ferme, visiter tous les lieux de la ferme, découvrir tous mes animaux et puis plein de surprises à la clé bien sûr. Après la flore, la faune. Un nouveau marché trop longtemps négligé. La raison en est simple. Il y a encore quelques années, il semblait impensable qu'une partie de la population méconnaisse à ce point le monde animal. Et pourtant, bien souvent, l'enfant des villes n'a pas la culture de l'enfant des champs. Vous pouvez donner à qui vous voulez, mais les bébés, vous verrez... C'est à nous, parents, justement, de montrer à nos enfants la vie de la nature, l'agriculture, le travail des agriculteurs. Sinon, on a pu le connaître par nos grands-parents. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Il faut qu'on puisse aussi leur transmettre, leur montrer d'où viennent les choses et comment elles sont faites. Ouvre la bouche. Bouge pas. Ouvre la bouche. Alors, c'est comment? C'est sucré? Salé? C'est chaud. C'est chaud? Et comment encore? C'est sucré, ouais. Sucré? Face au Mont Blanc, la ferme pédagogique Les Montagnards accueille le public toute l'année. Delphine propose aux petits comme aux grands d'endosser pour quelques heures le costume d'agriculteur et de côtoyer au plus près veaux, vaches, cochons et autres volatiles. C'est à nous d'ouvrir nos fermes et d'accueillir les gens pour leur montrer, pour leur expliquer. Même pour les grands, hein, on oublie. Avec tous tes doigts. Tes doigts. Ouais, bravo! Ils auront vu notre travail surtout. L'agriculteur, s'il a vendu quelque chose au supermarché, et ben derrière il y a du travail, il y a un agriculteur qui s'est levé à 5h du matin, qui a fait son travail, et ça c'est important d'expliquer ça. Si vacances d'été riment souvent avec plage et océan, l'eau en montagne attire également de plus en plus de touristes. Plans d'eau, lacs ou rivières rivalisent aisément avec les plus belles mers turquoises. Aujourd'hui, cette eau représente un élément essentiel de l'économie touristique estivale, à tel point qu'il est désormais impossible de ne pas proposer une activité nautique aux visiteurs. Dans ce domaine, la palme de l'originalité revient à la commune de Combloux avec son plan d'eau biotope. Un concept unique en France à sa création. Un espace conçu pour la baignade dans une eau sans produits chimiques, rendue limpide et pure grâce à la présence de 10 000 plantes aquatiques. La grande différence donc avec une piscine, c'est que l'eau est traitée naturellement par les plantes, les minéraux et l'oxygénation pour atteindre des niveaux de qualité d'une eau de piscine. C'est tout à fait dans l'air du temps, l'écologie, le respect de la nature. C'est quelque chose qui a été souhaité à Combloux. En 2002, c'était une première et maintenant il y en a d'autres qui s'ouvrent parce que c'est vrai que ça répond effectivement à une demande. En termes de loisirs aquatiques, les Alpes disposent d'une richesse phénoménale, des lacs par centaines. À lui seul, l'espace Savoie-Mont-Blanc compte sur son territoire 4 des 5 plus grands lacs naturels de France. Annecy, Le Bourget, Aiguebelette et Léman. Sport nautique, baignade, détente, leurs eaux peuvent atteindre jusqu'à 25 degrés l'été et permettent de multiples activités. En fait, on ne s'était pas forcément rendu compte que la destination lac était un atout pour la clientèle. Et par le biais des réseaux sociaux, on a sondé notre clientèle qui a tout de suite réagi sur la destination des lacs. Sur 100 clients, on a à peu près 20-21% de clients qui se servent des lacs à un but très sportif. Et puis il y en a 80% qui se reposent, qui se détendent autour de ces plans d'eau et de l'ensemble des villes et villages qui forment le tour des lacs de Savoie-Mont-Blanc. Autre activité liée à l'eau dans les Alpes, et non des moindres, le thermalisme. 15 des plus célèbres et prestigieux établissements de France sont implantés en Rhône-Alpes. Au cœur des montagnes de Haute-Savoie, Saint-Gervais, Thonan et Évian proposent des cures autour de la rhumatologie et des maladies des appareils digestifs et urinaires. Mais durant l'été, c'est l'aspect bien-être qui est recherché par le visiteur.
À partir du moment où le touriste est à Évian, il a un passage obligatoire au terme. Évian, ça lui parle. On est vraiment connu mondialement. On a une clientèle internationale, aussi Rhône-Alpes et française, de tous les départements. L'été, en pleine saison, on peut compter à peu près à 200 passages quand même de touristes qui franchissent par jour la porte des thermes d'Évian. Trop longtemps délaissé, le tourisme estival a retrouvé ses droits. Désormais, le business d'été est devenu réalité. Mieux encore, il est le prolongement logique de la saison d'hiver. Il attire une clientèle souvent différente, mais indispensable à la vie économique des stations tout au long de l'année. Tous les acteurs de la montagne aujourd'hui se mobilisent pour avoir une belle saison d'été qui vient en complément de ces saisons d'hiver et qui permet de fidéliser les saisonniers aussi. C'est important de leur offrir 2 saisons, c'est 120 000 emplois, non délocalisables. Vous en avez déjà fait? Non. Non, c'est une première? Ouais. Ok. Pour la société que je dirige, nous avons près de 50 saisonniers qui sont là. Donc 50 saisonniers dans le domaine des remontées mécaniques, il faut en gros multiplier par 5 ou 6 les saisonniers au niveau de tout l'ensemble. En tant que tel, les activités ne sont peut-être pas toujours rentables et toujours profitables, mais l'idée derrière, c'est de faire tourner l'économie locale, c'est-à-dire les hébergements, les restaurateurs et tous les magasins de la station. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de se mettre autour de la table et d'être dans la co-construction publique-privée. De faire en sorte que les acteurs du public, les acteurs du privé définissent bien ensemble les objectifs et la stratégie, la typologie de clientèle, où on veut aller les chercher, quelle forme de tourisme on veut proposer à nos clients. Et on regarde du coup quelle offre touristique on va mettre en face de ces clients. À Combloux, tradition oblige, la saison s'achève par une grande fête qui réunit villageois et touristes face à un paysage de toute beauté. C'est le barbecue le plus incroyable au monde. Tout ce que vous voyez là, j'ai fait plein de photos. Le chef, les paysages, le Mont Blanc en face, un barbecue parfait, tout le monde s'amuse. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce barbecue? Ah, magnifique. Good lunch. Yep. Bye bye. Bon appétit. Bon appétit. Cette année encore, une tendance se confirme. La saison estivale se décale de plus en plus vers le mois d'août. À lui seul, il concentre désormais 48% du volume total des nuitées. Mais au final, 78% des professionnels se disent satisfaits, avec même une pointe à 81% en montagne. L'été 2016 n'a pas déçu.